Les chefs des confessions religieuses, membres de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, ont suivi les communiqués publiés par la CENCO et l'ECC sur la désignation de leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante CENI et relayés par les médias tant nationaux qu'internationaux. La présente mise au point est publiée pour restituer la vérité à l'opinion et fermer à tout jamais la porte à toute velléité de malveillance visant par l'intoxication et jeter gratuitement l'opprobre sur les chefs de confession religieuse. Les chefs de confession religieuse ont approuvé le rapport du secrétariat technique leur présentant 6 candidats. C'est lorsqu'il fallait départager les 6 candidats que les discussions sont devenues difficiles suite au refus de la présidence de la Réunion d'appliquer les outils minutieusement préparés et unanimement adoptés en amont en vue d'une sélection objective et dépassionnée. 3 des 6 candidats ont été accusés d'être portés par une force politique et de ce fait, pour réussir le pari d'une désignation consensuelle, ces 3 candidats ont été écartés. Il restait ainsi en lice les candidats Ronsard Malonda, Eyal Bossela et Cyril Ebotoko. Poussant loin avec la logique d'élimination progressive des candidats, le président de la Réunion a alors demandé au chef de confession de se prononcer sur les 2 candidats restants par un vote à main levée. À l'issue de ce vote, Ronsard Malonda a obtenu 6 voix sur 8 et Eyal Bossela 2 voix. Ainsi, le candidat Ronsard Malonda Ngimbi, qui a obtenu 6 voix, est resté seul en lice. Tirant les conséquences de ces faits, les 6 chefs de confession religieuse l'ont désigné comme leur délégué commun à la CENI, et ce, conformément à la charte de confession religieuse. De cette restitution des faits, l'opinion retiendra qu'en aucun moment des échanges, il n'a été question des rumeurs de corruption évoquées aujourd'hui par certains chefs de confession religieuse pour jeter gratuitement les discussions. Les conducteurs de véhicules font face à un embouteillage monstre ici au Carrefour Pompage. Il faut plusieurs minutes, voire 2 heures, pour que le véhicule en provenance de Mazal, Moudi, Lutendele et autres coins de la commune de Mongfula de traverser ce carrefour et atteindre le rond-point magasin dans la commune de Kintambo. Beaucoup sont pleines et ne jurent que sur l'ouverture de Saute-Mouton Pompage. misala basoti mouton misala esila te yango moni embouteillage ekomaka boye donc biso vani na mbudi mais po okoma magasin faut compter 2 heures du temps tosouffrir tomesana déjà po balia mbongo misala 100 jours toloba nini vraiment eleki makasi vraiment tokosengala mokonzi ya mboka le gouverneur atalela biso makambo ya embouteillage parce que embouteillage eza très makasi chaque jour. Chaque jour embouteillage. Moi je conseille à la gouverneure casse na pompage pour na so des moutons. Donc chef de l'état ça le faut ba inaugurer nzela oyo poto bandoleka bien nzela za te tozo bula bien te. Pourvu que ces cris de détresse atteignent les autorités du pays. Benjamin Wenga de l'OVD, Fulgence Baramos de Foner, Modeste Makabouza de Sokok ont été accusés d'avoir surfacturé à hauteur de 12 500 000 $ des travaux liés au marché de gré à gré pour la réhabilitation de 32,5 km des voiries urbaines de Goma et Bukavu. Et selon les réquisitoires du ministère public, Benjamin Wenga de l'OVD doit écoper une peine de 15 ans de travaux forcés. Interrogé à ce sujet, Maître Willy Wenga, son défenseur, demande plutôt l'acquittement de son client lors du verdict qui interviendra le 23 juin 2020. Nous avons, lors de notre plaidoirie, stigmatisé le fait que le ministère public a eu à prendre un réquisitoire
inutilement sévère, alors que le dossier en lui-même ne donne pas l'impression d'avoir été achevé en termes d'instruction. Donc, devant la barre et en face de la télévision nationale, nous avons donné notre point de vue professionnel en ce que le réquisitoire ne devait pas être fondé. Si ce réquisitoire est recevable parce que donné en pleine audience, mais quant au contenu, ce n'est pas un réquisitoire fondé. D'emblée, je ne peux pas dire que le juge suivra le ministère public ou le juge acquittera. Si je l'ai dit, j'opine par rapport au dossier. Mais à ce que je sache, le juge qui a reçu le réquisitoire, le juge qui a reçu nos plaidoiries, prendra du temps pour apprécier le dossier, prendra du temps pour apprécier nos moyens de droit et nos moyens de fait, prendra du temps pour apprécier les moyens de droit et de fait du ministère public, de la partie civile aussi, et il nous départagera. Le souhait est qu'il nous acquitte, le souhait du ministère public est qu'il nous condamne, mais il revient au juge qui a le dernier mot de dire si oui ou non les infractions mises à charge de nos clients divers sont établies ou non. Le ministère public a démontré que c'est établi, nous avons démontré que ce n'est pas établi. Le juge nous dira qui du ministère public ou de nous a raison.